visiter les structures sous tutelle, mais plus particulièrement à aller visiter des chantiers. C'est ce que j'ai fait depuis ce matin. Et je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné. Je voudrais commencer par les autorités administratives, notamment M. le gouverneur de Dakar, M. le préfet de Dakar, M. le sous-préfet de cette commune où nous sommes. Et je voudrais également remercier messieurs les directeurs généraux de SONES et de SEN'EAU, ainsi que tous mes collaborateurs des directions du département qui sont venus de Diamniadio et tous les autres qui nous ont accompagnés depuis ce matin, sans oublier vous, mesdames et messieurs de la presse, qui êtes aussi avec nous depuis. Nous avons commencé par les Mamelles, le phare des Mamelles, avec l'usine de dessalement en cours de construction. Vous savez que cette usine a pour vocation d'augmenter la capacité de SONES et SEN'EAU ici à Dakar, avec un réseau de 50 000 mètres cubes jour lorsque la première phase se terminera. Et dans une deuxième phase prévue au-delà de 2027, il y aura également 50 000 mètres cubes qui seront réinjectés, ce qui fera 100 000 pour cette usine de dessalement. Nous avons vu que les travaux sont en cours, avancent, et nous voulons profiter pour encourager les équipes techniques sur place, mais également ceux qui gèrent les chantiers, d'aller de l'avant pour respecter les délais qui sont prescrits de ce point de vue. Après le Mamelles, cette usine, nous avons aussi visité ce qu'on appelle le point B, qui est un point extrêmement important, névralgique, qui gère quasiment toute l'eau qui est distribuée à la population de Dakar, une bonne partie de la population en tout cas, qui reçoit l'eau qui vient du lac de Guiers, mais également de plusieurs autres forages tout au long du chemin et qui les traite. Nous avons vu une technologie de pointe. Nous voulons féliciter les services de SONES et de SEN'EAU qui, au fil des années, sont montés en puissance pour installer ces équipements et permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'avoir une eau de qualité. Et je crois que c'est ça qui est l'ambition et la vision du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, pour que l'eau soit accessible, qu'elle soit de qualité, mais à un prix raisonnable, j'y reviendrai. Et c'est après cette étape que nous sommes venus à la SONES et à SEN'EAU, qui sont les deux structures qui concourent ensemble à donner aux Sénégalais dans les cités urbaines de l'eau. SONES est une société de patrimoine du Sénégal. SEN'EAU, contrairement à ce que beaucoup pensent, est aussi une société de droit sénégalais détenue à 55% par le Sénégal, 45% ou 44% par l'État du Sénégal et 11% par les salariés, ce qui en fait 55, ce qui veut dire que SEN'EAU également est une société sénégalaise. Et c'est tout cela que nous sommes en train de regarder, puisque suivant les instructions du président de la République, il s'agit non seulement de montrer effectivement que l'eau est une surpriorité pour le gouvernement, le secteur hydraulique de manière générale. L'eau n'est pas seulement un droit humain fondamental conforme à l'objectif 6 des ODD, des objectifs de développement durable, mais nous voulons faire de l'eau la première ressource et le premier prérequis ou l'impératif de développement et de relance des secteurs, notamment le secteur agricole et industriel. Et pour ce faire, il nous faudra une nouvelle politique. Vous l'avez déjà vu, le président de la République a donné des injonctions dans ce sens. Pour comprendre l'existant, j'ai constaté depuis ce matin que beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur, tout au long des années. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on doit dire aussi qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut évaluer, qu'il faut auditer pour savoir où cet argent est allé, à quoi ça a vraiment servi. Nous avons vu les équipements et les évolutions et les résultats accomplis, mais évidemment, il faut toujours voir est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, comment faire pour faire mieux, comment améliorer davantage. Justement, suivant les instructions du président de la République, seront développés ou lancés dans les prochains délais, dans les meilleurs délais ou en tout cas dans les délais les plus courts, pour justement regarder à la fois le contrat d'affermage entre SONES et SEN'EAU. Il faudra également regarder le plan de performance, puisque, comme je l'ai dit, il faut vraiment que les Sénégalais aient accès à cette eau en qualité et en quantité, également à des coûts raisonnables. Et il faut avoir tout l'environnement du secteur hydraulique. Bien entendu, vous avez aussi entendu le président de la République parler de cet organisme de régulation qu'il faut mettre en place, parce que vous avez de la régulation dans les télécommunications et dans l'énergie,
Aujourd'hui, ce secteur vital également du développement du pays demande à être mieux encadré, mieux suivi dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Et autres, avec les experts, nous sommes en train d'envisager toutes les options et les alternatives qui consisteraient, suivant la vision du président de la République qui est déjà déclinée dans le projet politique que les Sénégalais ont porté au pouvoir, d'avoir une grande ambition en termes d'approvisionnement en eau. Nous avons vu qu'une des approches développées par nos prédécesseurs, c'était entre autres, il y a le transfèrement depuis le lac de Guiers, mais il y a également les usines de dessalement. Mais nous allons explorer encore d'autres pistes innovantes pour pouvoir faire en sorte que